Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. On est très heureux de passer ce temps avec vous. On va tout de suite célébrer Dieu ensemble avec toute l'équipe de louanges et ensuite, ce sera Pasteur Patrice qui nous apportera un message quand Dieu nous fait prendre un détour. À tout à l'heure. Bonjour à tous les amis, bienvenue à l'église Momentum, bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Allez, tous ensemble, on le proclame. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Allez, on y va. Et je chante. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. 1, 2, 3, tout le monde. Viens dans tout l'univers. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit que tu es bon, Seigneur, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, chante l'église. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit que tu es bon, oui tu es bon. Chantons ensemble, un cri sur mes lèvres, sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon tout le temps, tu es bon, vent, soleil, mon cœur te redit que tu es bon. Je crie de joie, tu es bon, oui tu es bon pour moi. Oui je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. Merci parce que tu es bon pour nous. Oh, 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 oh. Un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève sans reconnaissance ce matin. Tu es bon en tout temps, oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit que tu es bon, que tu es bon.
Amen. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour cette semaine de jeûne et prière. Tu es venu répondre, Seigneur Jésus, à nos prières. Nous sommes tellement reconnaissants de te connaître, tellement reconnaissants de tout ce qui s'est passé, Seigneur, pendant cette semaine. Je crois vraiment, les amis, qu'il y a une puissance dans la reconnaissance. Pendant cette semaine de jeûne et prière, avec mon épouse, on a vraiment été libérés de la lamentation. On faisait que se lamenter sur nos problèmes et on ne voyait pas la guérison, on ne voyait pas la libération. Mais Dieu, quand mon épouse et moi on s'est tournés, on a dit Seigneur, simplement merci pour ce qu'on a, merci pour ce que tu mets devant nos yeux, merci pour toute cette richesse. On a vraiment commencé à être libérés, notre vue a complètement changé. Alors soyons reconnaissants ce matin pour ce que Dieu fait. Soyons reconnaissants ce matin. Oh, merci Jésus. Oui, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Oh, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, merci, oh, merci. Chante l'Église d'un cœur reconnaissant. Oh, merci au Seigneur trois fois saint. Oh, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, maintenant, le faible dit je suis fort, et le pauvre je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant chante-le. Maintenant le faible dit je suis fort, et le pauvre je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh, merci. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on pourrait lever les mains vers Jésus? Simplement sois reconnaissant. On va rechanter ce chant merci. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Oui, merci, chante-le d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, merci, oh, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Oh, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, déclare-le maintenant. Oh, maintenant le faible dit je suis fort, et le pauvre je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh, merci. Bienvenue, bienvenue. On est dans la joie d'être ensemble. Il y a les gens qui nous rejoignent sur Internet. Soyez les bienvenus. On est heureux de vous accueillir. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement?
Je vous invite à reprendre vos places. Alors aujourd'hui, c'est un message que j'aimerais vous apporter, vraiment pour vous aider dans, j'espère qu'à chaque fois d'ailleurs que je prêche, ça peut vous aider dans votre vie personnelle, mais vraiment dans la saison dans laquelle souvent nous sommes, parfois on ne comprend pas pourquoi, en fait, comment dire ça, on ne comprend pas pourquoi c'est pas aussi simple que ça. J'ai l'impression que c'est simple quand je regarde des films, j'ai l'impression que c'est simple quand j'écoute des témoignages, mais j'ai l'impression que moi, dans ma vie, concernant mon ministère, mon avenir sentimental, mon couple, la société dans laquelle je travaille, j'ai l'impression que parfois, je galère et je n'arrive pas à aller aussi vite que ce que je m'étais imaginé. Alors ce message est là aujourd'hui pour vous encourager dans la saison de vie dans laquelle vous êtes, à savoir que quand bien même parfois vous ne comprenez pas pourquoi le chemin est sinueux, je crois que notre Dieu est celui qui veille sur nous et il a notre vie entre ses mains. Vous êtes d'accord avec ça ? Et je vais me transformer pendant 10 secondes en Mathieu Perrault, ok ? On va parler de géométrie. Je ne maîtrise pas comme lui. Mais vous avez certainement, je vais vous ramener à peut-être votre CM2, je crois que c'est à peu près là où on a appris ça. Vous avez certainement dû apprendre qu'entre un point A, ok, et un point B, la ligne la plus rapide, le chemin le plus rapide, c'est une ligne droite. Heureusement, il y en a, ils ont le niveau CM2, ça va. C'est une ligne droite, ok ? Entre le point A et le point B, c'est la ligne droite. Et nous, souvent, dans notre vie, le point A, on va dire que c'est la saison dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est mon aujourd'hui. Et le point B, c'est la promesse, c'est la vision, c'est l'objectif, c'est le rêve que Dieu m'a donné. Et nous, souvent, dans notre pensée, on pense que la géométrie de Dieu, c'est la même que la géométrie des mathématiques. Et donc, on s'imagine que si je suis là et Dieu m'a promis quelque chose, je vais y aller tout droit et je vais pouvoir le prendre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, certainement, à un moment donné, on voyait ça souvent dans les réseaux sociaux, cette image où on voit mon plan. Et donc, mon plan, en règle générale, tu es là, il y a une ligne de départ et tout droit, et là, il y a une ligne d'arrivée. Et en dessous, tu avais une autre image, c'était le plan de Dieu. Et là, carrément, tu vois, il y a des montagnes, il y a des crevasses, tu passes par des rivières. C'est un véritable parcours du combattant. Et je crois bien souvent que pour Dieu, le chemin le plus rapide entre le point A et le point B, entre ma situation actuelle et ce que Dieu veut pour moi, bien souvent, mes amis, c'est un zigzag. Je crois y aller, et puis finalement, hop, je pars sur le côté, je pars là, je fais 2 pas en arrière, moi qui pensais qu'avancer, puis d'un seul coup, la marche repart. Et souvent, il y a cette pensée d'une sorte de valse, finalement. Imaginez, je vais vous donner des exemples. Imaginez, vous êtes célibataire. Il y en a quelques-uns qui sont célibataires. Ok, tu es célibataire, tu es une jeune fille, tu es célibataire. Et puis là, tu rêves, tu vois, de pouvoir te marier. Et puis Dieu t'a fait cette promesse. Tu le sens dans ton cœur, vraiment, c'est de Dieu. Et un jour, arrive à l'église, à dimanche. Le mois de septembre, c'est le nouvel arrivage. Hein. Tu vois arriver à la rentrée, tu vois arriver un beau gars, comme il te plaît, tu vois, t'aimes bien, puis il est 2-3 rangs devant toi, et c'est le moment du temps de louange, tu le vois lever les mains comme vous faisiez il y a 2 minutes, et là tu regardes, oh, ça va, il n'a pas de bague, alors tu passes 2 rangs devant lui, et toi aussi tu lèves les mains, tu lui montres que tu n'as pas de bague aussi, et puis à la fin de la réunion, il y a un jeune qui vient lui parler, et puis comme par hasard, il arrive dans ton groupe d'amis. Waouh, c'est génial quand même, hein. Et puis ensuite, venez, on va tous manger un bout là quelque part dans un resto du coin. Et toi, tu es toute contente, waouh, génial et tout. Et puis comme par hasard, tu te retrouves assise à côté de lui. Le hasard fait bien les choses quand même, hein. Waouh, le hasard fait bien les choses. Et là, tu te dis, waouh, vous commencez à parler, et puis c'est facile. Tu sens, il y a une connexion émotionnelle, c'est fluide, c'est waouh, il se passe ça va quoi, tu dis, ça match quoi, ça fonctionne bien, ok ? Il y en a, vous pensez à ça, ça serait bien. Et donc, waouh, t'es content, tu dis, tiens, il peut se passer quelque chose là éventuellement. Le week-end d'après, il revient, t'es contente. Et puis, à la fin de la réunion, pareil, le groupe d'amis, venez, on va manger là-bas. Et lui il te dit, ça te dirait pas qu'on aille manger que tous les deux ? Waouh. Et là, toi, dans ton rêve, là, vraiment, tu fais un tout droit. Hein. C'est waouh, c'est génial. Et là, tu le vois, tu te dis, on va manger 2-3 fois ensemble. Et puis, un de ces 4, il va venir, il va mettre le genou à terre, il va m'offrir la bague de fiançailles. Et je vais aller voir Pasteur Patrice.
On va frapper à son bureau. Et qu'est-ce que tu fais le dernier week-end du mois de juin? Oui, pourquoi? Parce qu'on veut se marier. Pam. Waouh, génial. Et là, t'as fait ta ligne droite, ok? Et la réalité, c'est que quand il t'a dit, je sais que c'est comme dans les DVD, je reviens en arrière. Tu sais, quand il t'a dit, est-ce qu'on peut se voir tous les deux? En fait, la réalité, c'est qu'il voulait juste te demander si ta copine pourrait être éventuellement intéressée. Ah, là, j'ai senti une déception. J'ai senti une grosse déception. Et là, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que toi, dans la vision que tu avais des choses, tu partais de là et tu allais tout droit et c'était comme ça que les choses allaient se passer. Mais tu t'aperçois qu'en chemin, tu as fait un pas sur le côté, tu as fait un pas en arrière, tu es reparti par là et c'est pas aussi simple que ça. Et souvent, on vit des choses comme ça. Ça peut être aussi au niveau d'une entreprise. Peut-être qu'il y a des gens ici, vous désirez développer votre entreprise. Et là, tu as fait tout ton plan. Tu es là, écoute, j'ai fait tout mon business plan, et puis voilà à peu près les choses, comment elles vont se passer. J'ai pris un peu d'argent de côté, et là, je vais embaucher une secrétaire à mi-temps, comme ça, elle va pouvoir faire tout ce qui est administratif, tout ça. Moi, c'est pas trop mon truc, ces choses-là. Et moi, je vais pouvoir me concentrer sur ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire vendre, j'ai une force de persuasion, je sais argumenter, et je me focalise sur ces choses-là. Et puis le temps passe, et toi, tu avais un rêve, il y avait le point B, Dieu te l'avait montré, que ton entreprise allait grandir, et tellement grandir, même qu'un jour, tu allais travailler avec des ministres, avec l'État. Et là, toi, tu pars, tu travailles pour vivre ça, mais pour toi, ça va être une grande ligne droite. Sauf qu'au bout de 6 mois, en fait, les contrats ne sont pas vraiment rentrés, juste de quoi payer les charges, et tu arrives au constat suivant, tu ne peux même pas garder la secrétaire que tu avais embauchée à mi-temps, et à la place, tu fonctionnes avec un répondeur. Et tu ne comprends pas, Seigneur, ce rêve vient de toi. C'est pas un délire. On sait que parfois, on peut avoir des délires, mais là, c'est pas un délire. Je sais que le point B, le rêve, la vision, l'objectif, le but, je sais, Seigneur, qu'il venait de toi. Imaginez autre chose. Vous rentrez dans une société, le Seigneur vous a parlé, vous a dit c'est là que tu dois aller travailler. Ça peut être une société, une entreprise, peut-être même une église, une organisation dans laquelle tu dois travailler. Et là, tu arrives, tu sais que c'est de Dieu. Et Dieu t'a même montré la finalité. Il t'a même montré le point B. Il t'a montré qu'un jour, tu serais un des responsables de cet endroit où tu travailles. Qu'un jour, tu as une personne qui allait pouvoir aussi diriger et toutes ces choses-là. Et donc, toi, tu arrives, tu es toute zélée. Tu es tout zélé, toute zélée, peu importe. Et tu arrives et là, forcément, il n'y a plus trop de place dans les bureaux. Le seul endroit qu'on t'a trouvé, c'est même pas un coworking, c'est un tout petit bureau là, sous un escalier. Et c'est pas grave, je vais travailler fort, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et un projet arrive, et là, tu te donnes à fond. Tu te donnes à fond pour faire le projet, et tu fais des heures en plus, tu y penses même la nuit, tu veux vraiment faire tes preuves. Et là, le vendredi arrive, tu donnes tout le travail que tu as fait à ton N+1. Tu sais que ce week-end, ils vont encore travailler là-dessus. Et toi, durant tout le week-end, ton esprit tourne. Et là, tu dis, ils vont tellement kiffer mon travail. Ils vont tellement voir que je suis bon, que je suis bonne dans ce que je fais, que lundi, c'est sûr, lorsque j'arrive au travail, ils vont venir me chercher là de dessous l'escalier et ils vont me faire monter directement en haut de la tour, là où il y a tout le staff, les dirigeants, les leaders, les décideurs. C'est là que je vais me retrouver. Tu te vois déjà avec ton nom inscrit sur la porte en lettres d'or. Waouh! C'est ça ma vie. C'est ça par laquelle je suis destiné. C'est ça mon point B. Et c'est vraiment ton point B. Sauf que le lundi, quand tu arrives, tu t'aperçois que ton N+1 a pris toute la gloire et il n'a même pas parlé de toi. Et tu retournes à ton bureau sous l'escalier. Et tu ne comprends pas. Seigneur, pourquoi Seigneur, je ne comprends pas, moi. Dans ta tête, c'était une ligne droite. Et là, tu t'aperçois que ce n'est pas aussi simple que ça. Dernier exemple, Momentum Academy. Tu arrives ici et là, tu te dis, en venant à l'église, tu as un don au niveau de la louange, au niveau de la musique, et tu te dis, waouh, je m'inscris à Momentum Academy, et c'est sûr, dans 3 mois, quand ils vont voir, et c'est peut-être vraiment le rêve, c'est vraiment peut-être ce que Dieu t'a montré, c'est ton point B, ils vont voir que je suis doué, et très rapidement, je vais me retrouver sur l'estrade ici, et je vais conduire la louange avec Dan Luyten, avec Priscille Lawson, avec Laetitia Perrault. Moi aussi, je vais chanter Dieu de l'impossible. Je m'attends à toi. C'est sûr. Sauf que la réalité,
ça ne se passe pas ainsi. Il n'y a pas trop besoin de toi en ce moment dans ce lieu. Et on va littéralement te diriger vers un autre service parce qu'il y a un besoin. Et là, alors que tu arrives dans cet autre service, tu n'es pas très content. C'est pas ça, tu n'es pas venu ici pour ça. Et là, forcément, ça va se voir, tu vas le montrer. Au lieu de montrer une belle attitude, tu vas montrer que ça t'agace. Et forcément, tout le monde va se dire, mais c'est qui ce gars? C'est qui cette fille? Pourquoi il y a cette attitude qui est là? Pourquoi il y a... Et là, au lieu d'aller encore plus vite, d'un seul coup, ça te met des bâtons dans les roues, ton caractère se révèle, ta manière d'être se révèle, et les choses, au lieu que ça aille encore plus vite, ça prend littéralement une lenteur pas possible. Et tu ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas, je suis au point A. Moi, on m'avait appris que le chemin le plus rapide entre le point A et le point B, le rêve, la vision, ce que je désirais, ce que tu m'as mis à cœur, c'était une ligne droite. Et là, je m'aperçois alors que je marche, d'un seul coup, je pars à droite, d'un seul coup, je fais un tour sur moi-même, d'un seul coup, je fais un pas en arrière, d'un seul coup, je vais à gauche. Et quand bien même j'avance, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à la géométrie, en géométrie à l'école. Alors, bienvenue dans la réalité de la vraie vie avec Dieu. Bienvenue dans la réalité de la vraie vie avec Dieu, parce que ça ne se passe pas comme ça. Et j'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé « Quand Dieu nous fait passer par un détour ». Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui « ça va bien se passer ». Stresse pas, ça va bien se passer. T'inquiète, le but c'est d'arriver à bon port. Et on va regarder les raisons de pourquoi Dieu nous fait passer par des détours. Comment ça se fait qu'on vit un zigzag et on ne fait pas une ligne droite. On va regarder qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers tout cela. Et nous allons regarder dernièrement que malgré toutes ces choses-là, et malgré tous les zigzags que nous vivons dans notre vie, Dieu ne nous abandonne jamais. Il veille toujours sur nous à l'accomplissement des bons plans et des projets qu'il a pour nous. Alors juste, je vous plante le décor, le contexte du texte que nous allons regarder ensemble. Il y a le point A. Le point A, c'est un lieu géographique où il y a le peuple de Dieu. Il y a le peuple hébreu qui est là. Et ils sont en Égypte, plus précisément dans un endroit qui s'appelle Goshen. Et là, le peuple, c'est un peuple d'esclaves à ce moment-là. Ça fait des siècles que le peuple hébreu, c'est un peuple d'esclaves. Ils sont frappés par les Égyptiens. Ils sont cantonnés à vivre une vie lamentable, misérable. Et ils se retrouvent là, mais ils savent, parce qu'un jour, on leur a dit le point B. Parce qu'un jour, on leur a dit le rêve qu'ils allaient vivre. On l'a dit à Abraham, on l'a dit à Isaac, on l'a dit à Jacob. On leur a dit qu'un jour, le point B serait un endroit où coule le lait et le miel. C'est Canaan. Et ils le savent. Eux, ils sont au point A et ils savent qu'un jour, ils doivent aller littéralement au point B. Et au bout de 400 ans, le peuple va crier à Dieu et Dieu va envoyer un libérateur du nom de Moïse. Et vous connaissez l'histoire, les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre en deux. Et alors qu'ils traversent à cet endroit, on sait que le chemin le plus rapide, c'est d'aller au nord et eux vont aller au sud. Regardez ce qu'il est dit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte, c'est-à-dire retourner littéralement au point A. Mais Dieu fit faire au peuple un détour, un zigzag. Par le chemin du désert vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Premièrement, Dieu nous guide parfois délibérément sur un chemin en zigzag vers la réalisation des plans qu'il a préparés pour nous. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, ne t'inquiète pas si tu fais des zigzags, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas si tu fais des zigzags. Et ne stresse pas, le pasteur ne va pas prêcher une nouvelle doctrine, on va faire des zigzags. Levons-nous tous. Non, on ne va pas faire ça. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. Mais ne t'inquiète pas, j'aimerais t'encourager à travers ce message, ne t'inquiète pas si ce n'est pas aussi droit que tu pouvais l'imaginer. J'ai mis une carte, si tu peux mettre la carte s'il te plaît, pour que tu puisses réaliser cela. Voyez, ils sont à Goshen. Goshen, c'est là où il y a le delta du Nil. Okay ? Et donc, le chemin le plus rapide, c'est la flèche verte que vous voyez. Littéralement, de là où ils étaient, à aller au point B, du point A au point B, littéralement, c'est la route commerciale, et ça prenait à peu près 8 jours pour y aller. On est d'accord que 8 jours, c'est assez rapide quand même, quand on sait le nombre d'années qu'ils vont y passer.
Et donc, ça prenait à peine 8 jours, voire 10 maximum. Et Dieu, au lieu de les faire monter par, littéralement, la route commerciale, la flèche verte que vous voyez, Dieu va les faire passer par la ligne rouge que vous voyez. C'est-à-dire qu'ils vont partir, c'est fou, ils vont partir à l'inverse de là où ils devaient aller. Ils devaient aller au nord et Dieu les envoie au sud. Et là, on voit, ils vont traverser, ils vont aller à Mara, Élim, et ils vont s'arrêter au mont Sinaï. Il va y avoir les 10 commandements, puis vous voyez encore, ils vont tourner. Et littéralement, ils vont passer de 8 jours à 1 année. Ça va leur prendre 1 an, c'est-à-dire vraiment quand même beaucoup plus de temps, pour se retrouver à l'endroit que Dieu avait littéralement pour eux. Et je crois que ce temps, on doit le comprendre, c'est pas pour rien que Dieu les fait passer par le sud. Ce n'est pas pour rien que Dieu ne les a pas fait passer littéralement par le nord. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et une des raisons pourquoi Dieu parfois nous fait retarder dans l'avancement des plans et des projets qu'il a pour nous, c'est parce que Dieu, littéralement, veut nous préparer pour que le jour J, on soit prêt. Pour qu'au moment où Dieu dit « go », on puisse être capable d'y aller. Qu'au moment où on va se retrouver devant Jéricho, on soit capable, par la grâce de Dieu, de voir les murailles, littéralement, qui vont s'écrouler devant nous. Le peuple, il faut comprendre qu'ils ont vécu pendant 400 ans à Goshen, en Égypte, et c'est un peuple qui a une mentalité d'esclave. Ils n'ont pas d'organisation, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de loi. Et qu'est-ce que Dieu va faire durant cette année de marche ? Il va leur donner les 10 commandements, il va leur donner des lois sociales et sanitaires, il va les constituer en armée, il va y avoir une organisation avec un organigramme. Bref, Dieu va les préparer qu'afin qu'au jour J, ils soient littéralement prêts. Moi, quand j'ai commencé le ministère, je m'en souviens, j'avais 30 ans au tout milieu de chaud, et déjà à 50 ans, des gens qui me disent t'es speed dans le sens, je ne sais pas comment on appelle ça, là, le syndrome... Aidez-moi, comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu n'arrêtes jamais. Hyperactif, c'est ça. Et je ne pense pas être hyperactif, cela soit dit. Mais à 30 ans, vous imaginez, quand je commence, j'étais impatient et je pouvais avaler des kilomètres de route, de travail, etc. Et moi, je me souviens, quand on m'a littéralement, je me suis retrouvé, je m'occupais d'un groupe de jeunesse qui s'appelait Nouvelle Génération, et moi, tout de suite, je voulais être le pasteur d'une église. Et je me souviens d'un pasteur qui a dit ça, et il m'avait piqué quand il a dit ça. J'expliquais ça la dernière fois, le mardi matin, à ceux du staff qui travaillent ici. Je leur avais dit, j'ai entendu un pasteur un jour qui m'a dit, on va l'envoyer dans les vignes pour le calmer. Et c'est dur quand même d'entendre ça, hein. Surtout quand tu es fougueux, on te dit on va le calmer. Et donc, je me souviens, ça a été compliqué. Je vous fais une histoire courte. Effectivement, je me suis retrouvé dans les vignes. J'étais à Beaune. Et je me suis retrouvé là. Et je crois que c'était bien, finalement, avec le recul. Sur le moment, je vivais ça comme une injustice. Je ne comprenais pas. Même si je savais que c'était Dieu qui était derrière, mais je ne comprenais pas. Et lorsque j'ai passé 5 ans là-bas, c'était 5 années merveilleuses de ma vie où je me suis occupé d'une petite église dans la ville de Beaune, et une petite ville de 15-20 000 habitants, perdue au milieu des vignes. La ville la plus proche, c'est Dijon, qui est plus de 30 km au nord, ou Chalon-sur-Saône, qui est 30 km plus bas. Et je me suis retrouvé là. Et en fait, ça a été un moment de grâce, un moment de bénédiction. Moi, je voulais tout de suite l'église, je voulais tout de suite me retrouver, avoir une grosse église et faire toutes sortes de choses, mais Dieu en a décidé différemment. Il m'a fait faire un petit détour, il m'a fait faire un petit zigzag, il m'a fait passer par les vignes, mais la réalité, maintenant avec du recul, je ne disais pas ça le jour J. Hein. On ne dit jamais ça le jour J. En fait, on veut tout de suite le point B. Hein. On est tous pareils, hein, je pense. Mais avec le recul, je m'aperçois que c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Parce que c'est à Beaune que j'ai appris finalement à être pasteur. C'est là où je me suis occupé d'un petit troupeau. Quand je suis arrivé à l'église, il y avait 28 personnes. C'est un gros groupe de maisons. Hein. Il y avait 28 personnes et j'ai travaillé, on s'est occupé de ce petit groupe de maisons et j'ai pu développer ma prédication, j'ai pu développer le fait de pouvoir m'occuper d'équipes, de staff, de pouvoir être avec eux, de pouvoir organiser, commencer des projets. Bref, on a fait toutes sortes de trucs et l'église, elle a bien grandi. Hein. On est passé de 28, 5 ans après, on était 110. Et il y avait à peu près, ce qui était fou, c'est que c'était une église de trentenaires. J'avais 30 ans à l'époque, 32, 33 ans, c'était une église de trentenaires. C'était littéralement, on était 70 adultes, la moyenne d'âge devait être à 32, 33 ans, et on avait plus de 40 gamins. Je ne sais pas si vous imaginez la proportion. 70 adultes, 40 enfants. Il n'y avait pas d'ados, forcément, c'était que des jeunes trentenaires. Mais c'est là où j'ai appris
à servir Dieu en tant que pasteur. Et je crois que Dieu, parfois, écoutez bien, nous sommes là et on veut tout de suite y aller au point B. Seigneur, tu m'as dit que j'allais être pasteur, dans une grosse ville et que j'allais faire des choses. Et dès que je suis prêt, on se sent toujours prêt. Hein. On se sent toujours prêt au fond de nous. C'est bon, je vais y aller, je suis capable, je vais y aller. Et Dieu, non, tu vas passer du temps, tu vas rester là un moment. Tu vas rester à cet endroit. Et c'est là, comme pour le peuple, Dieu te fait passer par un endroit et il est en train de travailler qui tu es. En fait, ce n'est pas que le plan est terminé, ce n'est pas que Dieu ne va pas te le donner, le point B, mais il fait en sorte de te préparer qu'afin qu'au jour J, tu puisses vivre littéralement ce que Dieu a prévu pour toi et que ceux qui le croient applaudissent bien fort, s'il vous plaît. Deuxièmement, toujours dans le texte, nous empruntons parfois une route en zigzag, car les obstacles sur le chemin direct pourraient nous empêcher d'atteindre notre objectif. En fait, souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu ne nous le donne pas direct. Mais on doit comprendre que Dieu connaît la voie. Dieu connaît le chemin que toi, tu ne connais pas. Et en fait, Dieu voit des choses, écoutez bien, ça c'est très intéressant. Dieu voit des choses sur le chemin que toi, tu n'as même pas idée. Et il sait qu'en voyant ces choses-là, tu peux littéralement tout perdre dans ta vie. Donc Dieu qui connaît littéralement les obstacles qui vont te décourager, et Dieu le sait que ça va te décourager, alors il va te faire passer par un détour, par un chemin qui semble plus long, mais qui avec certitude va t'amener là où Dieu veut. Regardez ce qu'il est dit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, le plus rapide pour aller au point B, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. En fait, là, il y a plusieurs pièges. La Bible nous dit que sur la route commerciale, sur la route que je vous ai montrée tout à l'heure, ça n'a pas changé. Hein. Nous, on a l'impression que la bande de Gaza est le problème. C'est né il y a 50 ans en arrière. La réalité, ça fait des millénaires que le problème il est là. Et en fait, Dieu dit, je ne vais pas les faire passer littéralement par la bande de Gaza, parce que s'ils passent par la bande de Gaza, il y a les Philistins, et eux, du fait que c'est des esclaves depuis tant d'années, ils ne seront pas capables de faire face aux Philistins. Et en voyant la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir peur. Et parce qu'ils vont avoir peur, ils vont retourner, plutôt que de continuer pour aller au point B, la Bible nous dit, ils vont retourner où? En Égypte, c'est-à-dire ils vont retourner au point A. Et au point A, il y a les Égyptiens qui les attendent. Et donc Dieu sait qu'ils ne sont pas encore prêts. Il y a un obstacle littéralement sur le chemin, sur la bande de Gaza, il y a le peuple philistin. Alors Dieu décide, dans son amour pour nous, il décide de nous faire passer par un détour afin que nous ne soyons pas découragés parce que le peuple n'est pas encore prêt. Moïse lui-même, en tant que leader, tout à l'heure je parlais quand j'étais à Beaune, je n'étais pas encore prêt à pouvoir m'occuper de ce que par exemple je m'occupe aujourd'hui. Et Moïse, à ce moment-là, lui-même n'est pas encore prêt. On le voit d'ailleurs, parce que Moïse est là, il sert, il ne compte pas ses heures, il travaille extrêmement fort. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse sa femme. Moïse va délaisser sa femme à tel point que son beau-père Jéthro va venir le voir. Et lorsque Jéthro va arriver, il va lui dire ceci. Il lui dit, tu sais Moïse, c'est pas pour rien, hein, mettez-vous dans le contexte, c'est le beau-père qui parle. Il dit, tu sais Moïse, tu travailles un peu trop. Et parce que tu travailles un peu trop, tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Parce que vous savez que les gens fatigués fatiguent les autres. Hein. Vous le savez ça, c'est important de savoir de temps en temps relaxer, parce que les gens fatigués fatiguent tout le monde. Et donc il va lui donner une organisation. Il va lui donner une organisation pour qu'il puisse aussi avoir du temps. Jéthro, il n'est pas fou, il pense à sa fille. Il va lui donner une organisation pour qu'il puisse s'occuper aussi de sa femme. Il va lui dire ceci, il va lui dire, organise de manière différente, mets des chefs de plusieurs milliers, mets des chefs de 1000, mets des chefs de 100, mets des chefs de 10, afin que la charge de travail puisse être répartie sur tout un peuple. Voyez-vous, Moïse, et lui-même, il n'était pas encore prêt à pouvoir s'occuper de tout ce que Dieu voulait lui donner. Il avait besoin, lui, de grandir dans son leadership. Et le peuple non plus. Ils n'avaient pas de loi. Les 10 commandements, ils vont l'avoir quand ils vont aller au sud. Ils n'avaient pas de loi sociale et sanitaire. Comment se comporter? Il n'y avait même pas d'armée. Ok, je me retrouve devant le pays promis. Je me retrouve devant le point B. Je me retrouve dans ce que Dieu veut pour ma vie. Mais si je ne suis pas armé pour ce que Dieu veut pour ma vie, qu'est-ce que je vais faire? La réalité, je vais faire demi-tour,
je vais tout perdre et je vais retourner au point A. En fait, il ne pouvait pas aller au point B tout de suite. Et chacun d'entre nous ici, des moments, on ne comprend pas pourquoi on ne va pas au point B de suite. C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore armés, ou les gens qui sont avec nous, ce n'est pas que nous parfois, ne sont pas encore prêts à vivre ce que Dieu veut pour notre vie. Tout à l'heure, je vous parlais de différents cas de figure, je vais les reprendre. Imagine la célibataire qui est là, et ça fait des années qu'elle est à l'église, et là, elle voit une jeune fille qui arrive, ça fait à peine 2 mois qu'elle est à l'église, ok ? Et puis là, il y a un jeune homme qui arrive, et le jeune homme va avoir un coup de cœur pour la jeune fille qui vient d'arriver. Et toi, tu te dis, non, ça devrait fonctionner comme à la pharmacie, on devrait chacun avoir notre ticket. La première arrivée, la première servie, ok ? Et toi, tu ne comprends pas. Mais ce que nous devons réaliser, c'est que peut-être que ça soit nous, ou peut-être la personne que Dieu a prévue pour nous, n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore faite pour que ça fonctionne bien avec toi. Alors certaines, vous êtes en train de vous dire dans votre tête, ouais non mais là, ça fait tellement longtemps que j'attends que si le gars il n'est pas prêt, c'est que Dieu il est rendu dans la chirurgie esthétique là. Il est en train de lui refaire le nez, je ne sais pas ce qu'il est en train de lui faire. Mais il y a cette réalité, je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette réalité de nous préparer littéralement pour quelque chose. Tout à l'heure je vous parlais, tu rentres dans cette société, tu te retrouves dans le bureau, sous l'escalier, et ton N+1 t'a piqué, quelque part, entre guillemets, la gloire, et c'est lui qui s'est fait briller. Et toi, tu es là, tu ne comprends pas. Seigneur, c'est injuste que je vis. Et en fait, comprends ceci. Il y a sur le chemin un obstacle que toi, tu n'as pas vu. Et que peut-être tu ne verras jamais, et peut-être tu vas mourir sans savoir qu'il y avait un obstacle sur le chemin. Peut-être cet obstacle, c'est que en haut de la tour, là où il y a tous les décideurs, il y avait un gars. Si tu étais arrivé à ce moment-là et que tu n'étais pas encore assez prêt, assez étoffé dans ton charisme pour pouvoir faire face à ces choses-là, ce gars-là t'aurait pourri la vie. Ce gars-là t'aurait humilié, il t'aurait fait du mal et tu aurais abandonné littéralement, tu aurais démissionné. Et ce que toi tu ne sais pas, c'est que Dieu est en train de déloger ce gars-là afin de te balayer littéralement la route, afin qu'un jour tu puisses prendre la place. Peut-être qu'il est en train de préparer sa mutation, peut-être il attend qu'il aille en retraite, peut-être qu'il va lui donner une crise cardiaque, je ne sais pas, quand même pas. Non, on est gentil, pas de crise cardiaque. Il part à la retraite, tout se passe bien. Mais est-ce que vous comprenez ? Et toi, tu ne le sauras jamais. En fait, le jour quand tu vas arriver en haut de la tour, tu ne sauras jamais qu'il y avait cette personne-là. Mais Dieu le savait. Et Dieu savait qu'il y avait un obstacle sur le chemin et il t'a fait passer par une autre route afin que le jour où tu arrives à ton point B, cet obstacle ne soit plus devant toi. Ou en tout cas, que tu sois assez étoffé pour faire face à l'obstacle qui allait être là. Pareil, je vous parlais d'une entreprise. La personne, elle a travaillé fort, elle a embauché sa secrétaire à mi-temps et elle a ce rêve de la part de Dieu qu'un jour, elle travaillera avec l'État. Imagine que ça se passe comme tu veux. Et tu es un jeune couple, et là, l'entreprise fonctionne bien, tu gagnes énormément d'argent. Waouh, c'est fou tout ce que tu gagnes. Et là, en fait, tu ne te vois pas, tu n'as pas grandi encore avec ta femme, tu n'as pas grandi encore dans ton leadership, tu n'as pas encore grandi dans ton rapport avec les autres, avec les clients et toutes ces choses-là. Et là, d'un seul coup, tu vas te retrouver submergé par le travail, si ça fonctionnait comme tu voulais. Conclusion, ta femme ne te voit plus. Tu ne vas plus être capable de faire face à toute la pression que tu vis, tu vas t'écrouler et en plus tu vas divorcer. Dieu connaît l'obstacle. Alors même si toi tu ne comprends pas pourquoi tu passes à gauche et à droite, Dieu est en train de te préparer, quand bien même c'est long et que tu voudrais aller plus vite, Dieu est en train de te préparer à faire de toi un homme, une femme, capable, qui a les épaules solides, te donner un couple fort avec une épouse, un époux avec lequel tu as grandi et avec lequel tu feras face à tout ce qui va se dresser devant toi. Est-ce que tu comprends ? Mais ça, tu ne le vois pas, tu ne comprends pas. Mais Dieu, lui, et on doit lui faire confiance, Dieu seul connaît la voie. Dieu seul connaît le chemin. Et dans le chemin, moi, des moments, dans la voiture, quand je mets Waze, je mets tout le temps Waze, même si je connais le chemin, je mets Waze. Parce que, en fait, je l'appelle, c'est entre nous, je l'appelle prophète. C'est entre nous, c'est sur YouTube. Mais ça ne sortira pas d'Internet. Je l'appelle prophète Waze. Parce que Waze connaît les obstacles qu'il y a sur le chemin que moi, je n'ai pas encore vus. Et il me donne des chemins. Ça peut être un zigzag. Ce n'est pas le chemin le plus rapide, mais il va me faire passer par d'autres chemins qui seront le plus courts pour moi. Je l'appelle prophète Waze. En fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas Waze, mais vous comprenez ce que je veux dire. En fait, il voit le bouchon.
Il voit l'accident. Il voit là où tu vas te jeter et qui va être une catastrophe pour ta vie. Alors il te fait passer littéralement par d'autres chemins. Tu arrives à Momentum Academy, tu es là, tu vas faire la louange avec Fabiola, tu vas faire la louange avec je ne sais qui, et on est tous... Et en fait, non, ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses dans ton caractère qui ont besoin d'être travaillées. Peut-être c'est de l'orgueil, et Dieu sait que s'il te met trop rapidement sur le devant de la scène, tu risques de t'écrouler, puis à la fin, tu auras tout perdu. Peut-être que ce n'est pas du tout de l'orgueil, peut-être que c'est une fragilité, et que tu vas te retrouver exposé, parce que quand tu es sous la lumière, tu te retrouves exposé. Et donc, il y a les bonnes choses d'être sous la lumière, mais il y a plein de mauvaises choses d'être sous la lumière. S'il y en a un qui se fait critiquer, c'est celui qui est sous la lumière. Et peut-être tu n'es pas encore prêt à faire face à la critique des gens. Vous comprenez? Et il y a un obstacle, et Dieu le sait, l'obstacle. Dieu sait ce qui risque d'être compliqué dans ta vie, et il te fait passer par des détours, il te fait passer par des chemins, parce qu'il sait qu'il y a un problème qui arrive, et il est en train de te préparer, ou il est en train de te protéger, il est en train de te faire grandir, afin qu'au jour J, tu puisses littéralement remporter la victoire. Et Dieu les a fait tourner dans le désert, non pas pour qu'ils meurent dans le désert. Comprenez ceci, le plan de Dieu, ce n'est pas que tu meurs dans le désert. Ça n'a jamais été l'objectif de Dieu. Les gens qui sont morts dans le désert, ce n'était pas le plan de Dieu. C'est à cause de leur mauvaise attitude qu'ils sont morts dans le désert. Mais le plan de Dieu a toujours été que le peuple arrive au point B. A toujours été que le peuple reçoive son héritage pour vivre et prendre le lait et le miel. C'est ça le but de Dieu. Et quand tu zigzags, j'aimerais te dire, en fait, tu zigzags parce que Dieu t'aime. Et j'ai eu 2 amens. Je redonne une chance. Tu zigzags parce que Dieu t'aime. Il y en a, vous aviez de la conviction et d'autres un peu moins. Hein. Mais en fait, on zigzague parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu, littéralement, connaît toutes choses. Regardez Joseph. Joseph, c'est un exemple extraordinaire. Joseph, c'est un jeune gamin de, 16 ans, 17 ans. Et quand il fait ce rêve où il voit ses frères se prosterner devant lui, il est là, il va faire le malin. Ouais, au lieu de garder son rêve pour lui, il est tout content de le dire à ses frères. Il n'était pas encore prêt. Et là, on sait que de trop parler, parfois, il y a des rêves, il vaut mieux les garder pour nous et attendre que Dieu les amène à la lumière. Et là, en fait, ça va l'amener à être vendu par ses frères et il va devenir esclave chez M. Potiphar. Ensuite, il va être accusé de viol, faussement. Il va se retrouver en prison. Et ensuite, mais des années plus tard, il va se retrouver premier ministre du pays d'Égypte. Et la prophétie va s'accomplir. Nous, souvent, nous pensons qu'on reçoit la prophétie et de suite, je vais au point B. Regardez David. Entre le moment où il reçoit l'onction pour devenir le nouveau roi d'Israël et le moment où il devient le roi d'Israël, il s'est passé plus de 15 ans. L'apôtre Paul, entre le moment où on lui dit « tu es un instrument de choix que Dieu a préparé pour porter son nom devant les nations » et entre le moment où il fait le premier voyage missionnaire, plus de 15 ans vont passer. Et nous, souvent, on pense que... Parce qu'on lit la Bible, et donc quand on va lire 3 chapitres où tu as la vie d'un personnage, nous, on a l'impression que ça s'est fait en 2 secondes. Comprenez ceci, toi, tu as lu ça en 5 minutes, mais ça représente peut-être 60 ans de vie. Et entre 2 versets, il peut se passer 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Et donc, à chaque fois, Dieu a préparé. Jésus s'est préparé 30 ans pour faire son ministère pendant 3 ans. Et il y a toujours un temps de préparation pour que nous puissions vivre ce que Dieu veut. Et je finis avec ce dernier point. Sur ce chemin en zigzag, Dieu renouvelle constamment notre courage, nous rappelant ses bonnes intentions et nous développant de sa présence tangible. En fait, ce que Dieu veut, c'est te préparer pour sa présence tangible. Quand le point B vient de lui, et pas d'un délire personnel, bien sûr, Dieu ne cesse littéralement de nous le rappeler. Il y a des gens ici, vous n'êtes pas encore rendus là où vous devez être, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, il y a toujours quelqu'un qui vient te le rappeler. Tu vois, ah, toi, je te verrais vraiment à l'enfance. Tu n'y es pas encore. Mais tu sais, c'est évident. Tu chantes un dimanche matin, il y a quelqu'un qui te regarde, ah, mais toi, tu devrais faire la louange. Comprenez-vous? Il y a toujours quelqu'un qui va te rappeler. Ah, toi, tu es fait pour l'organisation, ça se voit. Tu devrais travailler, ça se voit, tu penses à tout, tu anticipes tout, tu n'es jamais à la dernière seconde, tu es tout programmé, etc., etc. Toi, wow, quand tu parles, tu as une force, tu as une passion, tu as une force de persuasion. Toi, un jour, tu devrais apporter la parole de Dieu. Et comme ça, sans que toi, tu ne demandes rien, il y a des gens qui viennent littéralement. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce n'est pas juste que les gens veulent te faire plaisir.
le Saint-Esprit saisit des gens qui ne s'en rendent même pas compte pour t'envoyer vers toi et te dire un rappel de là, un jour où littéralement tu vas devoir aller. Il y a toujours, moi partout où je vais, je peux être à Dallas, je peux être à Abidjan, je peux être, peu importe, au Congo, je peux être à Avignon, je peux être à Paris, je peux être à Bruxelles, peu importe. Il y a toujours, c'est quand même fou, il y a toujours des gens qui viennent me rappeler la même prophétie. Tu sais, c'est comme, pour pas que je l'oublie. Comme ça, une fois à Montréal, là, je vous ai déjà expliqué l'histoire de la clé pour ceux qui écoutent les messages, où quelqu'un est venu frapper en me disant « Dieu te donne une clé pour ouvrir des églises, etc. » Et peu importe le continent où je suis, Europe, Afrique, Amérique du Nord, il y a toujours, Dieu envoie toujours des gens pour me rappeler de là où je dois aller. Encore dernièrement, c'était fou ce qui m'est arrivé. La semaine passée, j'étais à la convention de notre mouvement d'église. Et là, il y avait un moment de louange, j'étais en train de louer. Et il y a une jeune femme qui était pas très loin de moi. Et donc, juste après la réunion, elle vient me voir. Elle me dit, juste pour vous donner un petit peu le contexte du truc, pour que vous compreniez ce qu'elle m'a dit, en fait, il y a déjà 3 ans que j'ai écrit mon 3e livre. Il est fait à 99%. Il reste peut-être 2 jours de travail. Mais je l'ai pas fait, je me suis pas mis dedans, il y a d'autres projets qui sont arrivés. Bref, il est au chaud, il est dans mon ordinateur, mais il n'est pas fini. À 1% près, il reste 1 ou 2 jours de travail. Et donc, moi, c'est comme personne n'est au courant, à part peut-être des proches, mais c'est rare, j'en parle jamais. Et donc là, le moment de louange se termine, la réunion se termine, elle vient me voir. Elle me dit ça. Elle me dit, tu sais, je te regardais pendant le moment de louange et voilà, j'ai reçu quelque chose. Je ne sais pas si ça va faire écho dans ton corps, mais dis-moi. Je dis, ouais, vas-y, dis. Elle me dit, en fait, j'ai ressenti, Dieu m'a montré que tu avais écrit un livre. Ou alors qu'il était sur le point d'être terminé. Elle me dit ça. Là, quand elle m'a dit ça, on est d'accord que tout de suite, elle a mon attention. Hein. Vas-y, parle. Parce que des gens qui te parlent de quelque chose que tu feras dans le futur, c'est bien déjà. Mais quand on te rappelle des choses que tu as faites dans le passé et qui est caché dans ton ordinateur et que personne ne voit, là, on parle d'autre chose quand même. Hein. Et là, elle me dit, voilà, le Seigneur m'a montré que tu avais écrit un livre ou qu'il est sur le point d'être terminé. Et elle me regarde, elle me dit, ça te parle? Je dis, ouais, un petit peu. Et je dis, vas-y, continue. Eh bien, Dieu me dit de te dire, c'est le moment que tu le sortes. Comprenez-vous? En fait, Dieu va toujours utiliser par son esprit des personnes, des situations, que ce soit dans ton ministère, que ce soit des choses dans lesquelles tu aspires, qui sont littéralement ton point B. Dieu va toujours utiliser des circonstances et des personnes pour te rappeler que l'objectif, c'est d'aller au point B. Quand bien même, à force de tourner, parfois, tu en oublies de pourquoi, tu vois, tu as oublié que tu dois aller là. Et Dieu va toujours veiller à t'envoyer quelqu'un pour te rappeler de là où tu dois aller. Alors garde courage, parce que je crois que Dieu ne t'a pas oublié. Et si la vision tarde, comme c'est dit dans Habakkuk, écris-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alors je vous pose une question. À votre avis, dans le texte que nous avons lu, comment Dieu a encouragé son peuple? En tout cas, comment Dieu a rappelé? C'était quoi le rappel qu'il y avait pour que le peuple réfléchissent et pensent toujours à aller au point B. Quand ils sont partis, littéralement, quand ils sont partis du point A, c'est-à-dire de Goshen, Dieu a mis quelque chose au milieu d'eux pour qu'ils n'oublient jamais d'aller au point B. Pardon? La nuée, c'est une bonne réponse. Autre chose? Pardon? Le tabernacle, oui, la nuée avec le tabernacle au-dessus. La manne. Oui, la manne, il prenait soin d'eux, mais ça ne leur rappelait pas le point B. En fait, même la nuée, c'était l'endroit qui les dirigeait. En fait, ce qui va, c'est quand même, ça peut paraître gore, hein, mais n'ayez pas peur. Hein. En fait, ce qui va leur rappeler de là où ils doivent aller, littéralement, c'est un cercueil. C'est un sarcophage au milieu du peuple. Regardez ce qu'il est dit. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. » En fait, Joseph, celui qui est arrivé le premier en Égypte, lorsqu'il est mort, il avait donné cette consigne « Un jour, Dieu va vous visiter et il va vous faire partir du point A pour vous amener au point B. Ce jour-là, n'oubliez pas de prendre mes ossements. »
de prendre mon squelette, parce que mon squelette, je ne veux pas qu'il reste au point A. Mon squelette est appelé à aller au point B. Donc, le peuple marche, et au milieu, devant le peuple, littéralement, on n'a pas cette image, mais on l'a lu ensemble. Devant le peuple, il y avait la nuée, mais il y avait aussi un sarcophage. Et tout le monde savait où ce sarcophage devait aller. Ce sarcophage devait aller au point B. Et ce sarcophage était toujours là pour rappeler au peuple la destination, le pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'était le rappel. Je vais demander à Pablo, s'il te plaît, si tu peux revenir. En fait, on doit comprendre que le désert n'est jamais notre destination finale. Il y avait également, ça a été dit, le tabernacle avec la nuée. Si tu peux mettre la photo, l'image du tabernacle que nous voyons ici, avec ses tentes. Et la Bible nous dit que durant la nuit, il y avait une colonne de feu qui se posait au milieu du peuple. Et cette colonne pouvait rester pendant plusieurs jours au même endroit. Durant le jour, c'était une nuée, et la nuit, c'était une colonne. Et à un moment donné, la colonne se levait, et la colonne se mettait en mouvement. Et lorsque la colonne se mettait en mouvement, tout le peuple, littéralement, devait se lever et se mettre à suivre la nuée. Et en fait, cette colonne de feu, la nuit, cette colonne de nuée, le jour, était sans cesse en train de les guider. Et quand bien même, et c'est ça qui est fort quand nous suivons le Saint-Esprit, c'est que des moments, tu vois le Saint-Esprit qui t'amène à un endroit et tu te dis, mais c'est pas là le point B. Écoutez, quand ils suivent la colonne, la Bible nous dit que la colonne est arrivée dès le début. Moïse, imaginez un instant, parce que ça je pense vraiment que ça a dû être fort dans la vie de Moïse. Moïse, lui, il suit l'Esprit de Dieu. Okay ? Donc, il suit la colonne. Et la colonne les amène où ? La colonne les amène devant la mer Rouge. J'entends les critiques du peuple. Mais c'est n'importe quoi. Mais vraiment, Moïse, il est sénile, il est craqué de la tête. Hein. Comme si Dieu nous amenait devant une mer. Sauf que lorsque la cavalerie de Pharaon est arrivée, la colonne de feu est passée derrière le peuple et a fait barrage contre l'armée d'Israël. La mer Rouge s'est ouverte et ils ont pu passer à sec. On doit comprendre que le Saint-Esprit, même si on ne comprend pas, toi, tu as l'impression qu'il t'amène devant un océan d'impossibilités. Tu as l'impression que tu devais aller au nord et il t'amène au sud. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'aimerais t'encourager en te disant, fais confiance à Dieu. Fais confiance au Saint-Esprit. Quand bien même tu es en train de zigzaguer en ce moment, quand bien même tu es parti là, tu es en train de danser une valse avec Dieu et tu ne sais pas, et tu fais même parfois des pas en arrière et tu vois ton rêve qui s'éloigne et tu ne comprends pas, j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Parce que Dieu sait ce que toi tu ne sais pas. Dieu savait qu'il y avait la bande de Gaza avec les Philistins et que le peuple allait tout abandonner. Dieu sait les problèmes qui se dressent devant toi. Et toi, peut-être, tu vas mourir. Je mourrai sans savoir pourquoi. On le saura au ciel. Seigneur, pourquoi tu m'as fait passer à droite ? C'était beaucoup plus rapide par là. Ben voilà ce qui se passait. Il va te faire prendre de la hauteur et il va te montrer pourquoi ça a pris du temps. Et là, quand tu vas le comprendre, tu vas le louer, tu vas l'adorer. Tu vas te dire vraiment, mon Dieu est grand. Il savait ce que moi, je ne savais pas. Je finis avec cette dernière diapo. Dieu nous guide parfois sur un chemin inhabituel, un parcours en zigzag pour nous mener à notre destinée promise. Avancez sans peur, Dieu veille sur vous à chaque tournant. Même dans le désert, Dieu reste Dieu. Faites-lui confiance, Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Mieux, Dieu fait le ménage pour toi. Il balaye la route. Toi, tu ne le sais pas. Il est en train de balayer tes ennemis. Il est en train de balayer les choses qui ne vont pas sur les gens peut-être que tu vas rencontrer. Il est en train de balayer des situations. Il est en train de te préparer, de t'étoffer afin qu'au jour J, quand tu te retrouves devant les murailles de Jéricho, tu puisses louer, adorer Dieu et voir les murailles s'écrouler et que ceux qui le croient disent Amen, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce qu'on peut se lever un instant ? J'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là, celles qui sont devant leur écran et celles qui sont dans cette salle aujourd'hui.
Je prie, Seigneur mon Dieu, on a tous parfois connu ces zigzags. Et certains qui m'écoutent vivent en ce moment un zigzag, voient même le point B qui s'éloigne de leur vie et ne comprennent pas. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun, moi le premier, quand je ne comprends pas, quand nous ne comprenons pas, que nous puissions te faire confiance, croyant que tu tiens nos vies dans le creux de tes mains. Je prie, Seigneur mon Dieu, quel que soit le besoin, que ce soit dans le ministère, que ce soit un mariage, que ce soit, Seigneur mon Dieu, dans une entreprise, de développer un business, que ce soit, peu importe, la raison, le pourquoi, Seigneur mon Dieu. Je prie que nous puissions avancer et marcher avec confiance, sachant que tu tiens nos vies dans le creux de tes mains. Et nous déclarons aujourd'hui, Père, nous te faisons confiance. Et nous avançons, peu importe si je ne comprends pas, peu importe si j'ai l'impression de prendre un chemin plus long que ce que j'avais imaginé, je prends la décision de te faire confiance parce que je sais que tu m'amèneras à la bonne destination, là où coule le lait et le miel, et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Wow, quel temps magnifique on a vécu ensemble dans la présence de Dieu. Merci d'avoir été avec nous, merci pour votre fidélité. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à faire appel à nos équipiers. Vous remplissez le formulaire en ligne et ils vous appelleront juste après la célébration. On vous remercie aussi pour vos offrandes, pour vos dîmes. Merci pour votre générosité. Si vous voulez donner, c'est sur monoffrande.fr ou en scannant le QR code. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Soyez bénis.